Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons que nous n'avons pas parlé à un Dieu sourd. Nous croyons, Père, que nous n'avons pas prié à un Dieu manchot. Nous croyons que nous n'avons pas prié à un Dieu paralysé. Nous croyons que nous n'avons pas prié à un Dieu amnésique qui a oublié sa parole. Tu es fidèle, capable et puissant. Merci pour le salut des âmes. Merci pour le salut de nos autorités, des membres de nos familles. Merci pour le réveil de l'évangélisation. Merci pour la bénédiction que tu accordes à la croisade du Matété. Merci pour les âmes qui seront sauvées. Merci, Père éternel, pour le réveil au milieu de nous. Que toute la gloire te revienne, Père. Et merci d'avoir béni nos vies. Car lorsque nous nous oublions pour nous concentrer sur ton œuvre, tu prends soin de nous, comme tu l'as fait avec Pierre, bénissant sa barque lorsqu'il t'a permis de remplir ton royaume. Père, nous te bénissons pour l'esprit de prière et d'évangélisation qui se meut parmi nous en cette période et aide-nous à la conserver. Accorde-nous d'implanter des extensions dans toutes les communes de Kinshasa et dans toutes les provinces du Congo, dans tous les pays d'Afrique et tous les continents dans le monde. Père, accorde-nous cette grâce d'être réellement un centre de réveil, d'évangélisation, de formation et de mission pour toutes les nations. Au nom de Jésus, je prie que tu bénisses ce message, cet enseignement, que nous soyons davantage équipés pour évangéliser, pour être des missionnaires. Au nom de Jésus, j'anéantis toute œuvre démoniaque, je paralyse tout agent du diable, je lie les puissants de ténèbres, je prie que ton Église soit couverte par le sang et que tes anges opèrent, que ton esprit contrôle toute chair, toute âme et tout esprit et que nous soyons que sous son influence. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous allons nous tenir debout pour lire Matthieu 13 du verset 20 jusqu'au verset 21. Matthieu 13, 20 à 21. La Bible dit: celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais en soi, c'est un enseignement pour toujours renverser un faux raisonnement qui empêche certaines personnes de se convertir. Elles disent souvent « je serai persécuté, ma famille va me rejeter, je serai chassé du travail, je serai chassé de mon pays, je serai combattu, je serai mis à mort ». Oui, dans certaines sectes, si tu crois en Jésus-Christ, tu peux être tué. Et si vous allez sur Internet, vous pouvez voir certaines personnes qui ont quitté une religion, qui ont été brûlées vivants devant tout le monde. Il y a des gens qui ont été tués par leurs propres parents et on les a acclamés. Et des persécutions. Je bénis Dieu pour une vidéo qui circule sur le net, une femme ministre qui a refusé de devenir ministre lorsqu'on lui a demandé de prêter serment au nom d'un Dieu qui n'est pas son Dieu. Amen. Et je vous assure, vous savez, quand nous sommes dans un pays où il n'y a pas tellement de persécution, nous pensons que la conversion est facile pour tout le monde, mais il y a des gens qui sont sérieusement persécutés. Si vous lisez sur l'église de la Chine, l'église en URSS en ce temps, vous allez voir que se convertir pour certains, c'est vraiment accepter la souffrance.
mais pas seulement dans ces nations comme la Russie, Corée du Nord, dans certaines familles aussi, il est interdit de devenir chrétien et surtout pas aller prier dans une église de réveil, surtout pas aller prier dans une église de réveil. Et une telle personne peut te dire, toute ma famille, depuis que nous sommes nés, nous prions dans telle religion, croire en Jésus-Christ et commencer à prier avec toi dans une église réveillée va m'amener beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tu peux dire à une telle personne? Lorsque nous lisons Matthieu 13, versets 20 à 21, c'est l'explication d'une parabole. Jésus-Christ, en train d'enseigner sur la manière dont les hommes se comportent face aux Écritures, parle de plusieurs sortes de terres. Il parle d'une terre qui a des épines, il parle d'une sémence qui est tombée au bord de la route, mais il parle également d'une sémence qui est tombée dans un endroit pierreux. Et vous savez, lorsque une terre est rocailleuse, lorsque la sémence tombe, elle ne peut pas aller en profondeur parce que la solidité du roc l'empêche de s'enraciner en profondeur. Ainsi, cette sémence qui tombe dans une terre rocailleuse, en peu de temps, commence à remonter. Parce qu'il faut d'abord que les racines aillent très très loin pour que tout d'un coup l'arbre commence à monter. Mais avec cette terre rocailleuse, à peine la sémence est plantée, qu'on voit déjà une petite tige qui commence à monter et on est très heureux, c'est allé très très vite. Mais Jésus-Christ précise que cette vitesse, c'est une joie, mais une joie sans profondeur, car il dit, mais celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est une personne qui peut croire lundi et abandonner mardi. Oui, mes frères et sœurs, à certaines personnes auxquelles nous annonçons l'évangile lorsque nous faisons les porte-à-porte, on peut dire on a gagné 500 personnes, mais souvent nous ne savons pas si ces personnes sont demeurées en Christ après avoir cru, ce qui fait que des fois, il nous est arrivé de tenir des croisades d'évangélisation. Je me souviens, il y a très très longtemps, il y a eu, je crois, peut-être 400 personnes qui se sont converties. Mais lorsqu'on est allé chez elles, malgré qu'elles avaient donné des adresses pour leur inviter à l'église pour être baptisées et formées, il y a certaines qui ont nié être venues à la croisade, parce qu'après, il y a eu une persécution. C'était une terre rocailleuse qui avait reçu la parole. Alors, de la même manière que le laboureur qui a de la connaissance dans le domaine de l'agriculture sait que s'il sème dans une terre rocailleuse, ce sera pour rien parce que tout ce qui va pousser sera brûlé par le soleil. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de s'aimer et de se contenter d'une récolte rapide, il va plus défricher, labourer la terre, enlever les pierres pour trouver la bonne terre. Et lorsque tu vas évangéliser, alors il faudrait que tu enlèves les rocs qui peuvent empêcher à la parole de s'enraciner. Et le roc, c'est la peur d'être persécuté, la peur de souffrir à cause de sa foi, la peur d'avoir des tribulations parce qu'on a donné sa vie à Jésus. Et là, vous voyez la précision, on dit à cause de la parole, pas à cause de ses péchés, à cause de ses iniquités, parce que la personne s'est tournée vers Dieu. Bizarrement, dans certains milieux, dans certaines familles, un enfant peut aller tous les jours en boîte, chaque samedi en boîte, les parents ne vont jamais créer des problèmes. Une femme peut avoir des mauvaises habitudes, aller tout le temps en boîte, son mari ne va pas créer des problèmes. Mais une fois seulement que quelqu'un prend la décision pour Christ, vous voyez, il va à l'église, on le persécute. Ces personnes préfèrent
que tu ailles en boîte, mais pas à l'église. Un parent peut avoir un enfant qui est mauvais, qui vole, qui ramène des filles à la maison, mais tu ne vois pas le parent se mettre en colère. Mais lorsque l'enfant se convertit, donne sa vie à Jésus, tu vois le père commencer à lui dire « Je ne t'achète plus, je ne te donne plus, tu n'iras plus en Europe, tu n'auras plus ça. » Pourquoi? Parce qu'il a donné sa vie à Jésus. Et il y a des gens qui, à cause de cela, refusent de croire parce qu'elles ont peur, ces personnes ont peur d'être persécutées. Voici les réponses que tu peux donner à une telle personne qui a peur d'être persécutée, qui a peur de mourir. Oui, de mourir. Un jour, tu peux trouver quelqu'un qui croit en un autre Dieu et croire, c'est mourir. Je vous assure, dans certains endroits, se convertir, c'est mourir. Tu rencontres une telle personne, se convertir, c'est mourir. Se convertir, c'est être tabassé, frappé. Ce n'est plus être nourri, vêtu, envoyé à l'école. On va arrêter de lui payer les études, l'acheter tout. Et tout, qu'est-ce que tu peux dire à une telle personne qui peut même être renvoyée de son travail parce que là-bas c'est l'occultisme, là-bas tu ne peux pas être chrétien. Qu'est-ce que tu peux dire à une telle personne? Matthieu 5, versets 10 à 11 nous dit ceci. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. J'aimerais répéter vraiment ce merveilleux passage. Matthieu 5, 10 à 11. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux. Amen. Il faut dire à cette personne que c'est un privilège que de souffrir pour Jésus. Amen. C'est une grâce, une faveur que de souffrir pour Jésus. Il faut qu'elle soit heureuse. Amen. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui, depuis sa conversion, depuis sa consécration, souffre pour sa foi, sois heureux. Amen. La Bible dit, sois heureux lorsque tu es persécuté pour Jésus, persécuté pour l'Évangile. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un bonheur que de souffrir pour sa foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Si déjà toi, le gagneur d'âme, tu trouves que ce n'est pas normal, tu ne vas pas le dire à celui à qui tu prêches la parole. Amen. Heureux, soyez heureux. Jésus a dit, soyez heureux, ça fait partie des béatitudes, des sources de joie et de bonheur d'un chrétien, c'est de souffrir pour sa foi. Un chrétien qui souffre pour sa foi ne doit pas être triste. Bien aimé, quand j'ai connu cette vague de persécution où on m'insultait sur Internet et tout, moi j'étais très heureux parce que j'ai pas tué quelqu'un, j'ai pas fait le mal, j'ai prêché la vérité, on m'insulte, waouh, merveilleux, amen, merveilleux. Comme ça, moi et Paul, au ciel, on va causer, parler de nos persécutions. Amen. Toi, c'était comment quand tu avais prêché à Philippe? Et toi, c'était comment quand tu as prêché en Côte d'Ivoire? Moi, je t'ai dit, donne-moi la main. Amen. Alléluia. Et voici encore, toujours dans le même passage de Matthieu 5, verset 10, 11, mais au verset 12, la Bible ajoute « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » En soi, la persécution est une élévation. Quand tu es persécuté pour ta foi, tu es élevé au rang des grands prophètes. Ah oui. Bien aimé, lorsqu'il y avait le temps du même père, il y avait certaines personnes qu'on appelait chevaliers de l'ordre du léopard. C'était les personnes les plus élevées en ce temps-là. Et lorsque tu es persécuté pour la foi, tu deviens aussi chevalier de l'ordre du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Ah oui. Au ciel, parmi les personnes qui seront les plus récompensées, il y aura les martyrs, les persécutés. Vous voyez, dans le basket, pour ceux qui jouent un peu au basket, lorsque tu es au niveau du terrain de l'autre, tu lances, ça fait, je crois, 2 buts, 2 points. Mais si tu es très, très loin, tu lances, ça fait 3, n'est-ce pas?
Ça fait 3 points. Et pour avoir 3 points dans le royaume des cieux, il faut être persécuté. Amen. Hein? Il faut être persécuté. Quand tu es persécuté, ta récompense grandit et Dieu t'élève au niveau des grands prophètes comme Ésaïe, comme Michée, comme Jérémie. Amen. Hein? Comme Jean-Baptiste le décapité. C'est un bonheur. Et je vous assure, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, c'était parmi les grandes révélations que j'avais. Car lorsque j'ai donné ma vie à Christ, j'étais le seul qui avait quitté l'église mère. Alors j'étais le seul contre tous. Mon père avait menacé même d'effacer mon nom du livre de ses enfants. J'ai dit efface, mon nom est déjà écrit quelque part. Amen. Hein? Effacer, il faut effacer. Amen. Hein? Et le jour que j'ai été baptisé, je me suis caché, je suis sorti et j'ai été baptisé, je suis rentré. Il parlait, dans cette maison, il n'y a qu'un baptême, alors que j'avais déjà eu 2 baptêmes. J'ai les regardé, j'avais déjà 2 baptêmes. Oui, tu peux avoir 2 baptêmes si le premier baptême est un faux baptême. Amen. Hein? Et c'était un bonheur. Et à force vraiment de comprendre cela, j'ai commencé, au lieu même d'attendre que la persécution vienne vers moi, moi-même je recherchais la persécution. Alors j'ai dérangé les païens. Quand ils pêchent, je venais là, je les cassais. Et quand ils me persécutaient, j'étais heureux. Je sentais vraiment que j'étais un martyr. Et Dieu m'a dit, non, 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 pas comme ça aussi. Il ne faut pas rechercher ça. Amen. Hein? Que ça vienne vers toi. Mais c'est pour vous dire à quel point, en ce temps-là, on nous enseignait tellement ces choses que nous recherchions d'être persécutés. Quand tu rentres à la maison, on te tabasse parce que tu étais à l'église, le lendemain, c'était un témoignage. Alléluia, qui a un témoignage? Moi, hier, on m'a tabassé parce que j'étais à la veillée. Alléluia! Mais il y a déjà, si seulement tu viens à l'église, tu rentres, on te tabasse, tu ne viendras plus. Bien aimé, vous devez redevenir des chrétiens. Amen. Hein? Vous devez redevenir des chrétiens. Chaque coup sur ton corps à cause de Jésus est une récompense au ciel. Chaque coup. Alléluia. Chaque coup, chaque fois que tu es frappé, ce n'est pas que tu as volé, ce n'est pas que tu as tué, mais parce que tu as prêché l'évangile, parce que tu aimes Jésus de tout ton cœur, parce que tu as abandonné le péché, parce que tu allais adorer, parce que tu allais chanter, parce que tu as prié, parce que tu as parlé en d'autres langues. C'est un bonheur. Alors quand quelqu'un te dit, j'ai peur, je dis, tu as peur de quoi? Tu as peur de la joie. Réjouissez-vous, car c'est ainsi qu'on a traité les prophètes qui étaient avant vous. Donc aussi, la persécution démontre la véracité de la conversion, car si le diable ne marche pas contre toi, donc tu marches avec lui. Si jamais dans ta vie tu n'as rencontré le diable face à toi, donc tu es son voisin. Les voisins ne se rencontrent pas parce que vous marchez ensemble, mais si un jour le diable vient face à toi, donc tu marches contre lui. La persécution est un signe qu'une conversion est véritable. La persécution est un signe que Dieu est avec toi parce que le diable te combat, parce que maintenant tu es dans la lumière. Alors lorsque cette personne a peur, dis non, c'est une bonne chose qui prouve que tu es sorti de l'emprise du diable. Lorsque tu vois Pharaon prendre ses meilleurs militaires, ses meilleurs cavaliers pour poursuivre les Juifs, sache qu'ils sont sortis de l'Égypte. C'est seulement lorsqu'ils sont sortis qu'il a pris les meilleurs cavaliers, les meilleurs chars. Pourquoi? Là, l'esclavage avait pris fin. Bénis Dieu quand tu es persécuté, car c'est ainsi qu'on a traité les grands prophètes, et sache que ta récompense sera grande au ciel. 2 Corinthiens 12, verset 10, un autre passage que tu peux donner à quelqu'un qui a peur d'être persécuté. La Bible dit ceci: c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia! Écoutez Paul, je me plais dans la faiblesse, je me plais dans les outrages, je me plais dans les calamités, je me plais dans les persécutions, je me plais dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La persécution invite la puissance, l'onction. Alléluia! La persécution invite la faveur. Et je vous dis, c'est la vérité. Lorsque quelqu'un est persécuté pour sa foi, la puissance de Dieu s'intensifie dans sa vie. C'est alors qu'il pouvait prier et il y a des tremblements de terre dans une prison et ils sortent. Alléluia! Lorsqu'une personne a peur d'être persécutée, dis-la, cette faiblesse attirera la puissance de Dieu dans ta vie, l'onction dans ta vie.
Imagine dans une maison de 20 personnes, vous êtes tous contre quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il a abandonné la prostitution. Vous êtes tous contre quelqu'un parce qu'il ne fume plus, parce qu'il ne veut plus voler, parce qu'il ne veut plus le fétiche. Qu'est-ce que ça fait? Comme il est rejeté, la faveur de Dieu va se concentrer sur sa vie. Parce que Dieu est le Dieu des faibles. Il est le Dieu des faibles. Et on te tape. Pourquoi? Parce que tu as jeûné. On t'insulte, pourquoi? Parce que tu refuses de te prostituer, bien-aimé. On te chasse du travail parce que tu as refusé de faire un pacte avec le diable. La faveur de Dieu est sur toi. C'est pourquoi Paul se plaisait à cela, parce que c'était la source de sa puissance, c'était la source de son onction, c'était la source de la faveur. Et dans 2 Timothée 3, versets 10 à 11, lorsque Paul écrit à son disciple, fils spirituel Timothée, il ne lui parle pas seulement des croisades, des miracles et des prodiges que Dieu a accomplis au travers de son ministère. Mais écoutez ce que Paul est en train de raconter à Timothée, son fils. Il lui dit, dans 2 Timothée 3, versets 10 à 11, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. » Waouh, la doctrine. « Ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions. » Paul n'avait pas qu'un héritage d'enseignement, de discipline à léguer à Timothée, mais aussi un héritage de son attitude dans la persécution. Car il faut aussi que ceux que tu diriges voient comment tu te comportes quand tu es persécuté pour ton ministère. Ah oui, cher homme de Dieu, c'est bien de servir Dieu quand tout le monde est pour toi et on regarde le pasteur est heureux parce que tout le monde croit en lui. Mais qu'on t'insulte dans la ville, qu'on dise que tu es magicien alors que tu n'es pas magicien, qu'on dise du mal de toi et tu remontes sur la chair et tu prêches, là tu as encore prêché davantage. Car c'est facile de servir Dieu lorsque tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est alors là que se révèlent les vrais appelés de Dieu. Et lorsque Paul est en train d'enseigner à Timothée, il lui dit de suivre son exemple dans l'enseignement, la conduite, la discipline, sa constante, ses résolutions, ses décisions, mais aussi comment il a pu tenir ferme dans la persécution. Et qu'est-ce que Paul veut lui enseigner? Que la persécution et les tribulations sont des caractéristiques d'un ministère authentique. Un vrai serviteur de Dieu est toujours persécuté. Et s'il n'est pas persécuté, il finira par être persécuté. Surtout en ce temps-ci. En ce temps de la fin, un ministère sans persécution est un ministère compromis. En ce temps de la fin, un ministère sans persécution est un ministère compromis. Parce que d'ici là, mes frères et sœurs, il y aura des émissions à la télévision. Ah oui, tu es dans une émission à la télévision et puis on te pose des questions sur tout, et boum, le journaliste se pose une question. Mais pasteur, que dites-vous de l'homosexualité? Tu vas dire quoi? Oh non, cette question, je n'étais pas venu pour cette question. Tu dis non, les homosexuels iront en enfer, ils doivent recevoir Jésus-Christ. Oh, même si le propriétaire c'est un homosexuel, lui aussi. Et s'il sort de son bureau et dit, qu'est-ce que tu as dit? Je te l'ai dit que tu iras en enfer si tu ne te convertis pas. Oh, tu ne feras plus des émissions. C'est ce qui arrive maintenant aux États-Unis. Aux États-Unis, vous remarquez des grands prédicateurs qui peuvent prêcher motivation, succès, prospérité, abondance. Dans leurs églises, il y a réellement des homosexuels comme ça, connus. Tu vois, cette sœur-là se comporte comme un homme. Tu vois, les deux filles-là couchent ensemble. Les deux hommes couchent ensemble. Mais tu vois, ils ne savent pas parler. Et le ministère va bien. Il y a même des journaux, le grand pasteur des États-Unis, le grand pasteur. Quand le monde commence à dire que tu es grand pasteur, tu es devenu un petit pasteur. Un vrai pasteur n'est pas aimé par le monde. Un vrai pasteur n'est pas aimé par le monde. Jésus a dit, ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Jésus ne nous a pas laissé qu'un héritage d'onction, mais aussi un héritage de persécution. Vous serez persécutés. Promesse de la parole. Est-ce que je peux dire? Vous voyez le diable, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme, il dit tout ira bien. Mais Dieu, lorsqu'il vient dans ta vie, te dit il y aura des combats, des persécutions, mais je serai avec toi. J'aime la sincérité de Dieu. Amen. Hein? Il est comme un bon mari qui te dit je t'aime, mais je passerai par des moments difficiles. Est-ce que tu m'aimes quand même? Mais celui qui te dit je vais t'acheter la tour Eiffel, là c'est un voyou. Et le diable vient te dire tout ira bien, alors que tout ira mal. Mais Jésus te dit tu seras persécuté à cause de moi. Il te le dit dès le départ. Lisez la Bible sur l'appel de Paul. Il lui dit tu
souffriras pour moi. Alléluia. C'est pourquoi je ne crois pas en ces prophéties-là. Oh, Dieu m'a dit que je vais le servir et je serai riche. Ça, c'est quel genre d'appel? Lisez la Bible de Genèse, Apocalypse. Est-ce qu'un seul pasteur, apôtre, a été appelé comme ça? Viens me servir, tu seras riche. Oh! C'est quand tu vois quelqu'un sert Dieu après 10 ans, je ne vois rien, pourquoi? J'ai pas de voiture et de maison. Est-ce que Dieu t'avait promis une voiture, une maison? Il t'a promis de sauver les âmes, de former des disciples. Et Dieu peut te donner des maisons, il peut te donner des voitures, mais s'il te donne pas, ce n'était pas ça ton appel. Là, ce ne sont que les accessoires de l'appel. C'est comme ce micro, je peux enlever ce chiffon, c'est toujours un micro. C'est ça les voitures, les maisons chiffon. Alléluia. Bien-aimé, la persécution fait partie de la vie chrétienne. Prêcher aux âmes sans les préparer à la persécution, ce n'est pas l'évangile. N'est-ce pas qu'un jour Pierre est venu voir Jésus-Christ, nous avons tout abandonné, nous t'avons suivi, qu'est-ce que nous aurons? Qu'est-ce que Jésus-Christ a répondu? Il a dit, vous aurez des pères, des mères, vous aurez des maisons au centuple avec des persécutions. Jésus a ajouté avec des persécutions. Lorsque une âme entend l'évangile et a peur de la persécution, n'enlève pas la persécution. Dis, il y aura, mais c'est un privilège, c'est une grâce, c'est une source de force, c'est une source de récompense. Alléluia, c'est une élévation qui t'amène au niveau des grands prophètes. C'est l'une des caractéristiques d'un homme qui marche avec Dieu. Il y aura toujours des gens qui ne t'aimeront pas. Vous qui aimez être aimé par tout le monde, vous n'êtes pas biblique. Ce sont les enfants qui cherchent à être aimés par tout le monde. Ce sont seulement les enfants qui cherchent à être aimés par tout le monde. Mais un chrétien sait que les vrais m'aimeront, les faux ne m'aimeront pas et les ignorants ne m'aimeront pas. Même le Fils de Dieu venu sur la terre, est-ce qu'il avait la majorité? La majorité disait crucifiez-le. Christ n'a jamais eu la majorité. Christ n'a jamais eu la majorité dans son ministère. C'était une poignée de personnes qui le comprenaient. Et même dans cette poignée de 70 personnes, il n'y avait que 12. Et dans les 12, il n'y avait que 11. Et dans les 11, il n'y avait que 3. Et dans les 3, il n'y avait personne parce que tout s'enfuit. Il fallait que l'Esprit vienne pour qu'ils comprennent. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Mais toi, tu te convertis, il faut que malgré que tu te convertis, que ton père t'aime toujours, ta mère t'aime toujours, tes amis t'aiment toujours, ton patron t'aime toujours. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit ça. La Bible dit que certains vous persécutant penseront servir Dieu. Jésus a dit, je ne suis pas venu amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Parole de Dieu, la Bible. Amen, hein? Alors mes frères et sœurs, si vous pensez en étant persécutés que vous êtes sous la malédiction et tout le reste, non, vous êtes sur le vrai chemin. Le chemin qui mène au ciel est un chemin pavé de sang. Car celui qui nous y précède est un ensanglanté. Celui qui nous y précède a porté une croix et c'est pavé de sang. Le pavement qui mène vers le ciel, ce n'est pas le pavement en or, c'est le pavement du sang de Jésus-Christ. Et seuls aussi des martyrs peuvent y entrer. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Survenant sur vous, vous serez mes témoins. Témoin, ça veut dire martyr. Martyr, c'est quoi? Souffrir pour une cause, pour quelqu'un. Quand l'onction de Dieu vient sur toi, tu es baptisé du Saint-Esprit, c'est pour souffrir pour Jésus. Ce n'est pas prêcher d'abord, souffrir, parce que martyr, c'est souffrir pour. Le Saint-Esprit dans la vie d'un homme vient l'aider à accepter de souffrir pour Jésus. Il te donne cette capacité. C'est pourquoi vous allez voir Pierre, avant de recevoir le Saint-Esprit, a régné Jésus. Quand il a reçu la force d'être martyr. Mais si le Saint-Esprit en nous ne vient que pour nous donner des visions, des paroles, des connaissances et des prophéties, mais quand la souffrance vient, la persécution vient, nous fuyons, bien aimé, ce n'est pas le vrai Saint-Esprit, c'est un faux Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te donne la force au point que tu n'as pas peur de mourir. Oui. Tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur de mourir, tu n'as pas peur d'aller en prison, tu n'as pas peur d'être rejeté, abandonné, tabassé, amené devant des procès, des tribunaux. Oui, le Saint-Esprit t'immunise contre la peur. Tu n'as plus peur. Quel est ce courage que Nathan pouvait avoir de parler devant un roi? Le Saint-Esprit, quand il te remplit, tu es prêt à mourir, tu es prêt à aller en prison, tu es prêt à tout perdre. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'engendre pas des scouts, il engendre des commandos. Il engendre des kamikazes. Il n'engendre pas des scouts. Les disciples avant le Saint-Esprit, c'était des scouts. Quand la guerre est venue, ils ont fui. Pourquoi? Ils n'avaient pas l'Esprit. Et je vous assure, vous devez le faire, sinon vous passerez à côté de votre destinée. Lorsque je commençais à prêcher à l'université,
pendant la récréation. Et on n'avait pas de micro, il fallait crier fort. Des fois, m'interpeller. Tounas, viens. Ici, ce n'est pas une croisade d'évangélisation. Ici, tu es venu pour étudier. Oui, recteur, je suis venu étudier, mais je suis aussi venu témoigner ma foi. Mais non, ici, tu es venu seulement étudier. Oh, est-ce que tu empêches aux autres, quand ils viennent, ils ont aussi des copinages, mais ils étaient venus étudier, mais ils ont aussi des copines. Maintenant, moi aussi, je suis venu étudier, mais je drague aussi pour les gens, pour que les gens croient en Jésus. Et ils draguent, moi aussi, je drague. Et ils draguent en parlant d'eux. Moi, je drague en parlant de Jésus. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Alors, empêche-les aussi l'impudicité pour m'empêcher de prêcher. Oh, nous sommes venus ici étudier. Est-ce que les gens à l'université n'étudient? Ils étudient seulement. D'autres vendent les papiers, d'autres des beignets, d'autres des gaufres. Maintenant, moi, je prêche Jésus. Alléluia. Oh non, si tu continues à prêcher, on va te chasser d'ici. Alors ça va, tu fermes la bouche, tu ne prêches pas à l'université parce que tu as peur d'être chassé. Non, non, non. Tu prêches. S'il te touche, on l'enlève. Il tombe malade, il meurt. Vous voyez les chrétiens maintenant, les chrétiens, on est trop devenus humains quand on ne voit plus la puissance de Dieu. Quand tu acceptes d'aller en prison, c'est quand l'ange de la prison viendra. Quand tu acceptes la confrontation, c'est quand la puissance de Dieu viendra. Le feu ne tombe jamais du ciel sur l'autel s'il n'y a pas de prophètes de Baal. Car le feu ne tombe pas pour le plaisir d'Élie, il tombe parce qu'il y a un défi face. C'est ça le problème, mes frères. Ou on te chasse parce que tu prêches, le lendemain, le recteur meurt. On craindra Dieu. On craindra Dieu. Le professeur te chasse de son cours parce que tu es chrétien. Le lendemain, il meurt. On craindra Dieu. Ce sont des choses qui sont écrites dans la parole. Lorsque Paul prêchait et qu'un magicien dérangeait, il l'a rendu aveugle. Oh, mais c'est la parole, c'est la parole. Les apôtres prêchaient à un endroit, on les chasse du pays, on vous chasse. Je pose toujours la question. Si nous laissions Jésus-Christ prêcher dans nos églises, qu'est-ce qu'il allait prêcher? Un vrai ministère est caractérisé par la persécution. Et Paul ajoute au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » 1 plus 1 égale à 2. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ égale persécutés. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus égale persécutés. C'est-à-dire que si tu vis en Christ et tu n'es pas persécuté, tu ne vis pas pieusement. Et je vais te le démontrer. Tu es dans une université, tout le monde triche et tu ne triches pas. Tu seras persécuté, vrai ou faux? Tu as un voisin de classe qui triche et tu lui dis arrête de tricher, tu seras persécuté, n'est-ce pas? Tu as des amis qui vivent avec des maris d'autrui, tu leur prêches l'évangile, tu seras persécuté. Tout le monde vole là où tu travailles et toi tu es contre le vol, tu seras persécuté. Les membres de ta famille servent des faux dieux et toi tu prêches le vrai Dieu, tu seras persécuté. Même en tant que pasteur, tout le monde prêche démon, 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 prospérité. Toi, tu prêches la repentance, tu seras persécuté. Combien de gens désirent que j'abandonne Dieu? Combien de gens désirent un scandale dans ma vie? Qui vont faire même des veillées de louanges et d'adoration parce que tu as abandonné Dieu. Combien de portes se sont fermées? Combien d'églises dans lesquelles je ne peux même plus tenir un micro? Pourquoi? Parce que si tu prêches, tu vas faire que le partenaire là puisse se quitter parce que tu vas dire à son partenaire qu'il est adultère, qu'il est impudique. C'est normal. Quand tu es persécuté, c'est normal. C'est la vie chrétienne de quiconque cherche à vivre pieusement. Soit tu vis dans la compromission et tout ira bien pour toi. Mais si tu choisis le chemin de la piété, tu seras persécuté. Et d'ailleurs là, l'Esprit même me dit de parler à l'église. Tu sais, même à l'église, tu n'as pas trop de problèmes. Pourquoi? Tu es un chrétien compromis. J'ai remarqué que même dans les églises, nous avons des fausses paix et des fausses unités parce que nous laissons même les frères à l'église pécher devant nous. Si tu deviens dans cette église un frère qui ne permet pas les bêtises, tu seras persécuté. Alors nous sommes des chrétiens compromis. Nous ne sommes pas des michés qui parlons dans l'église du péché. Parler du péché dans l'église, ce n'est pas seulement monter à la chair et dire des choses. Une sœur s'habille mal, tu la cherches, ma sœur. Pourquoi tu t'habilles mal? Tu seras persécuté. Quelqu'un vit mal, tu lui parles dans l'église, entre vous, dans un groupe de 2 personnes, de 3 personnes.
Quelqu'un parle du mal du pasteur, tu dis tu es un rebelle, tu es un hypocrite. Tu parles comme ça du pasteur quand il n'est pas là, mais quand tu es devant lui, pasteur. Mais vous vous couvrez entre vous des péchés et des péchés et des péchés. C'est pourquoi vous êtes en paix. Certaines paix que vous avez à l'église sont charnelles. Sont charnelles. Sont charnelles. Est-ce que dans cette église, tu as la réputation d'être un homme consacré? Par un contact avec toi. Un contact avec toi, tu ramènes les gens sur le chemin. Ou tu tolères des choses. Les gens peuvent faire des choses autour de toi. Tu ne dis rien. Pourquoi? Tu n'aimes pas les problèmes. Voilà des chrétiens qui n'aiment pas des problèmes. C'est écrit dans la Bible des chrétiens qui n'aiment pas des problèmes. Des chrétiens paisibles. Non, c'est écrit où? Bien-aimé, on te nomme rien que roulage. Si tu veux être un bon roulage, tu seras persécuté. Vrai ou faux? Tu vas arrêter tous ces gens qui roulent sans permis de conduire, n'est-ce pas? Tu vas créer des embouteillages et on va se fâcher contre toi. Tu vas arrêter même le général, le colonel qui a brûlé le feu rouge, n'est-ce pas? Mais comme tout le monde veut la paix, c'est pourquoi il y a le désordre. Comme tout le monde veut la paix, même dans l'église, c'est pourquoi il y a le désordre. Le jour où nous serons davantage unis à la vérité qu'aux hommes, bien aimés, nous serons persécutés. Ainsi, frères, sœurs, une église peut être constituée de plusieurs personnes, mais il y a peu de disciples de Jésus. Il y a peu. Sachez que le sel, en quantité, est peu nombreux par rapport à la marmite. Et quand on dit que nous sommes les sels de la terre, donc nous sommes un reste, une petite poignée, mais qui peut influencer les autres. L'amitié que tu as avec quelqu'un dans cette église aurait déjà pris fin depuis longtemps si tu étais un vrai prophète, un prophète Michée qui lui parle. Certaines relations qui durent très très longtemps dans les églises, c'est parce que les gens sont hypocrites les uns envers les autres. Et ce qui est pire, frère, c'est que tu peux parler du mal de l'autre derrière son dos. Là, c'est pire encore. Déjà, tu ne lui interdis pas le mal et deux, tu parles dans son dos. Là, c'est grave. C'est grave. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Les chrétiens charnels vont te persécuter. Ils vont dire quoi? Tu exagères. Voyez. L'ânesse de Balaam ne voyait pas, elle n'avait pas de vision. C'est Balaam qui voyait, c'était l'homme spirituel. Mais lorsque l'homme spirituel est devenu charnel et qu'il est devenu cupide, alors l'homme charnel, Balaam, qui est le symbole du pécheur, est devenu spirituel et il a pu voir l'ange qui voulait le tuer. L'ânesse a craint Dieu, a craint l'ange, a craint d'aller contre la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Balaam, qui ne voyait plus, a commencé à le frapper. C'est le symbole de la persécution des hommes spirituels. Ceux qui voient parmi ceux qui ne voient pas sont toujours persécutés par ceux qui ne voient pas. C'est toujours ainsi. Celui qui a une vision céleste des choses de Dieu est toujours combattu par ceux qui ne voient pas. Pourquoi Balaam a frappé l'ânesse? Parce qu'il ne voyait pas ce que l'ânesse voyait. Et pourquoi? Parce que l'ânesse s'est comportée en fonction de ce qu'elle voyait. Elle s'est arrêtée. Ton problème, c'est que tu vois, mais tu marches. Parce que Balaam va te frapper. Ça sert à quoi de voir si tu vas marcher comme si tu n'as pas vu? Parce que tu as peur de quoi? Du fouet de Balaam. Sache que le fouet de Dieu est pire que le fouet de Balaam. C'est pourquoi la Bible dit: ne craignez pas l'homme qui peut détruire le corps, mais craignez Dieu qui peut jeter votre âme en enfer. Ne crains pas un homme. L'homme peut te frapper et puis te tue, c'est tout. Et puis tu vas au ciel. Mais Dieu peut te jeter en enfer. Alors s'il y a quelqu'un qu'il faut craindre, c'est l'autre qui peut te jeter en enfer. Mais le problème, c'est que nous voyons celui qui peut tuer le corps et nous ne voyons pas celui qui peut tuer l'âme, car Dieu ne le voit pas. Ainsi, nous craignons l'homme que nous voyons, le fusil qu'on voit, le couteau qu'on voit, l'épée qu'on voit, la prison qu'on voit, mais on oublie l'autre prison, la prison éternelle. Ne dilue pas ton niveau spirituel. Ne dilue pas les choses que tu vois, parce que Balaam est sur ton dos. Et s'il faudrait que tu sois seul, sois seul. Lisez dans la parole de Dieu, les hommes qui voyaient venaient de la montagne. Et à la montagne, on ne bâtit pas une ville. C'est-à-dire que c'était des hommes solitaires et qui venaient parmi les autres, les influencer et rentrer. C'est ainsi qu'ils ont pu garder leur consécration. De sorte que lorsque Samuel venait dans la ville, on disait: ta venue annonce-t-elle quelque chose? Parce qu'il ne vivait pas parmi les hommes. Jésus, pareil aussi. Il influence, il prêche, il guérit, il rentre.
à la montagne. Il rentre dans la prière. Il revient, il vous impacte, il rentre. Lorsque tu es plus attaché aux hommes qu'attaché à Dieu, tu perdras ta consécration. Tu voudras t'entourer des gens qui vont diluer ton message. Et un jour, Dieu t'abandonnera. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça ne rate jamais, de jamais et de jamais. Et si tu n'as jamais reçu ta dose de persécution pour Jésus, tu es compromis. Tu es compromis, compromis, je t'assure, compromis. Au travail, tu laisses le vol passer, des pots de vin passer, tu ne parles jamais. Tu vois ta sœur sort avec le mari d'autrui, tu lui dis jamais la vérité. Ah, donnez-moi la main, je vais parler. Donnez-moi la main, je vais parler. C'est facile, nous les frères et sœurs en Christ dans les églises, de dire « Ah, tel ministre vole tel ». Quand c'est ton propre frère qui est voleur de ministre, voleur, tu lui parles jamais. Tu as un frère qui travaille au gouvernement, qui est un voleur, reconnu par tous, et toi tu le célèbres. Un frère en Christ qui célèbre son frère voleur et qui lui demande des choses. Tu as un mari qui vole l'État, il vole l'État. Toi, tu es une sœur en Christ de l'église, jamais tu vas lui prêcher. Parce que tu vas amener la dîme. On n'a pas besoin de votre dîme de vol. Oui, 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 oui. La Bible dit tu ne mangeras pas le pain de la paresse. Tu ne mangeras pas le pain de la paresse. Tu es mon frère, Dieu t'élève dans la société, mais tu voles, je te dirai, arrête de voler, même si avec ça tu peux m'acheter des Range Rover. Je vais te parler. Avons-nous atteint ce niveau-là? Ce niveau-là, ceux qui vivront pieusement seront persécutés. Persécutés, nous faisons semblant, nous voyons nos frères voler, nos sœurs voler, des membres de famille voler, nos proches voler, et on ferme les yeux. Il étudie l'économie, il ne parle jamais de l'économie, mais il a distingué. Et un chrétien, il a distingué avec 80. Tu sais combien tu donnes à ta propre fille, mais ta fille s'habille des bijoux chers, des habits chers, des parfums chers. Une maman chrétienne, mais elle n'en parle pas. Elle n'en parle pas. Et tu vas demander même à ta fille, prête-moi $1 000, $2 000, $3 000. Où ta fille travaille pour te donner $3 000. Des chrétiens. Des chrétiens. Ton ami, c'est un voleur, c'est un roublard. Mais jamais tu peux lui dire. Pourquoi? Parce qu'il t'aide beaucoup en volant. Toi, tu ne voles pas, mais tu le laisses voler. Tu es voleur, receleur. C'est pourquoi le pays se détruit. Le pays est détruit parce que les chrétiens ne vivent pas pieusement, parce qu'ils ont peur d'être persécutés. Tu travailles dans une entreprise, un truc de $1 000, on te dit non, dis c'est 3 000, on va te donner dedans un 500. Tu fais un truc de 3 000 et ça passe. Chrétien, tu refuses. Tu quittes le poste, on mettra un voleur. Quitte le poste. Va au ciel pauvre. Oui, on doit prêcher ça. On doit prêcher ça. Va au ciel pauvre. Sinon, fermons la Bible, rentrons dans nos maisons. Nous sommes en train de jouer. On joue à la vie chrétienne. Rentrons dans nos maisons. On est en train de jouer. Abnego, Meshach et Shadrach. C'était ça. Une idole, vous devez l'adorer. Ils refusent. C'est-à-dire tout le monde est voleur, tout le monde dans la compromission, tout le monde dans l'escroquerie, tout le monde vit par le péché, tout le monde vit par le vol. Mais eux, ils refusent, ils se retrouvent dans le feu. C'est ça l'interprétation. L'interprétation, c'est pas seulement être dans un trou. En notre temps, le trou c'est autre chose. L'idole c'est autre chose. On ne met pas des statues. C'est une institution de vol, de fraude. Et toi, tu refuses de frauder, tu refuses de voler. On te jette dans un trou. Et Dieu sera avec toi dans ce trou. Daniel, en son temps, tout le monde doit adorer le roi. C'est dire quoi? Accompagner le chef même dans ses bêtises. Accompagner le chef même dans ses bêtises. Tout le monde doit adorer le roi. Tout le monde. Mais il lui dit, je ne l'adore pas. Et il a prié Dieu. Il était jeté dans la fosse aux lions. Et il accepte. Que Dieu le délivre ou le délivre pas, il accepte.
Mais toi, ton chef est devenu Dieu. Le chef a dit qu'on vole et toi tu voles. Le chef a dit qu'on vole et tu voles. Des gens qui travaillent dans des cabinets mais qui sont voleurs comme leur chef. Pourquoi? Vous avez peur d'aller dans la fosse aux lions. C'est pourquoi plein d'églises au Congo, mais le pays est par terre. Par terre. Parce que les chrétiens ne sont pas prêts à souffrir pour leur foi. Et je vous assure, cette femme-là, ministre, qui a refusé d'être ministre pour la foi, elle n'a pas fait ça, elle n'a pas fait pour elle-même. Elle est un signe pour cette génération. Oui. Comme la Bible, vous serez des signes et des présages. Par elle, Dieu nous a giflés, nous tous. Dieu nous a giflés tous. Elle n'a pas refusé un poste ministériel pour sa foi. Waouh! À la télévision, avec toutes les conséquences qu'il peut avoir. En plus, une femme. Combien d'argent elle allait rater? Combien de pouvoir? Combien d'influence? Même si après on lui a dit de signer. Elle était prête, même si on ne la rappelle pas, elle part. Nous devons être des signes et des présages. Mais sache que si tu es le signe de Dieu sur cette terre, tu seras persécuté. Et tu dois être heureux, car la Bible s'est accomplie dans ta vie. Alléluia. L'accomplissement de la parole, ce n'est pas seulement quand on fait des miracles et des prodiges. C'est quand si tu es persécuté pour ta foi. Tu souffres pour ta foi. Dieu a plusieurs manières de me donner l'argent. Je n'ai pas besoin de me compromettre pour avoir l'argent. Je n'ai pas besoin de me compromettre pour avoir l'argent. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour avoir l'argent. Tu n'as pas besoin de vendre l'alcool pour avoir l'argent. Évoluons pour terminer. Écoutez ce que la Bible dit. Dans 1 Pierre 3, verset 17. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Bien-aimé, c'est très mal que de souffrir parce que tu fais le mal. Si tes souffrances et tes persécutions proviennent de ton mauvais caractère, ne mets pas ça sur le dos de la persécution. Il y a certains, ils ont un mauvais caractère, un mauvais comportement, vous avez des problèmes avec tout le monde, et puis vous dites, vous êtes persécuté. Non, 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 là tu n'es pas persécuté, là Dieu te brise. Amen. Hein? Ah oui. Car des fois nous mettons ça, tu voles et tu as des problèmes, tu es orgueilleux, tu as des problèmes, tu as tel défaut, tu as des problèmes, et puis tu dis, on me persécute. Là, ce n'est pas la parole. C'est seulement lorsque tu fais le bien, tu fais la volonté de Dieu que tu es persécuté, que ça t'engendre une récompense. Et tu dois t'en réjouir, car tu ne souffres pas parce que tu as fait le mal, mais tu souffres parce que tu as fait le bien. Apocalypse 2, verset 9 dit, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » L'une des persécutions, c'est aussi la calomnie. Car le diable, s'il sent s'il te touche, ça ne te fera rien. S'il te fait souffrir physiquement, cela n'aura aucun impact sur toi. Il cherchera à toucher à ta réputation. Et je vous assure, j'ai connu cela. Il fut un temps, je crois, j'avais l'orgueil d'avoir un bon témoignage. Quand tout le monde dit du bien de toi, c'est un vrai, c'est un vrai, c'est un vrai, ça peut te rendre orgueilleux. Jusqu'à ce que des gens commencent des vidéos. Oh, il est franc-maçon, il est ceci, il est cela. Et tu vois même 400 000 vues, 500 000 vues. Il y a des gens qui croient. Mais tu dis, Seigneur, Seigneur. Et Dieu te regarde, il rit. Alors, il m'a dit, Marcelo, mais moi, le Fils de Dieu, on m'a traité de Belzéboul. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Rejouis-toi de cela. Alléluia. Si on dit du mal de toi et tu n'es pas dans ce mal, continue ta route. Alléluia. Laisse Dieu te justifier. Je n'ai pas le temps à prouver que je suis un vrai serviteur de Dieu, que je ne suis pas magicien. Si tu veux, tu crois. Si tu ne veux pas, tu ne crois pas. Mais moi, je sais qui je suis. Alléluia. Calomnier. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Ne crains pas ce que tu vas. Dieu annonce la persécution comme une promesse dans le futur. Bien-aimés, savez-vous que vous souffrirez pour votre foi? Alléluia. Je n'ai pas besoin de prophétie, je sais qu'un jour à cause de mes prédications, j'aurai des problèmes. Je sais qu'un jour à cause de ma foi, j'aurai des problèmes. Je sais. Et quand ça arrive, tu n'es pas étonné, tu t'étais déjà préparé. C'est pourquoi la Bible dit, armez-vous de la pensée de souffrir.
Tu dois t'armer de la pensée de souffrir. Qu'un jour, je peux avoir des problèmes dans mon travail parce que je suis honnête. Je peux avoir des problèmes dans ma famille parce que je refuse de faire comme tout le monde. Je peux avoir des problèmes avec ceci parce que je veux la vérité. Et quand tu es préparé, le jour où le mal arrive, tu n'es pas étonné et tu n'es pas pris en surprise. Ton cœur s'est déjà préparé à cela. Lorsque Paul a commencé à souffrir dans le ministère, il n'était pas étonné car dès lors qu'on l'a appelé, on lui avait déjà dit qu'il souffrira. Alléluia. Hébreux 11, versets 33 à 38 nous parle des héros de la foi. Des hommes qui par la foi ont vaincu des nations, ont exercé la justice, ont obtenu les promesses, ont fermé la gueule des lions par la foi, ont éteint la puissance du feu, ont échappé au tranchant de l'épée, sont guéris de maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. D'autres ont retrouvé leur mort par des résurrections. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Il y a une chose que j'aime dans le livre d'Hébreux. On nous révèle deux choses que la foi peut donner. La foi peut faire que tu échappes de la mort. Tu guéris d'une maladie. Tu ressuscites des morts. La foi peut faire que tu fermes la bouche d'un lion. Mais la foi aussi peut faire qu'un lion te mange. La foi peut te sortir des problèmes. La foi aussi peut te mettre dans les problèmes. Et la Bible nous parlant des héros de la foi qui ont été vaillants à la guerre, qui ont fait, on nous parle des côtés positifs, entre guillemets, de la foi qui amènent des bonnes choses. Mais maintenant, on vient nous parler, c'est comme un contraste. On quitte le blanc vers le noir, directement sans transition, directement une virgule, on dit. Alléluia. Des femmes recouvrèrent leur mort, résurrection. Alléluia. D'autres maintenant, livrés au tourment. Livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Quelqu'un est tabassé et il agonise et on veut prier. Viens, on veut prier, Dieu va te guérir. Il a guéri tel. Ne priez pas, je vais mourir pour ressusciter au dernier jour. C'est ça des chrétiens. Un vrai chrétien vit sur la terre mais au ciel. Il a des problèmes. Dieu veut le libérer. Et il dit non. C'est comme ça qu'une grande servante de Dieu est morte. Elle priait pour les autres. Les cancers disparaissaient. Les aveugles voyaient. Les sourds entendaient. Elle est tombée malade. Tous les grands hommes de Dieu sont passés prier pour elle. Et puis le médecin a dit, j'ai remarqué qu'elle ne veut pas être guérie. Et on vient lui dire, on veut prier. Elle a dit non, je vais rentrer au ciel. J'ai trop travaillé. C'est bon. Laissez-moi tranquille. Alléluia. Les chrétiens meurent en pleurant. Papa n'a sali nini. Oh, sali nini. Bon, même si c'est comme si tu... Donnez-moi la main, je vais parler. Tu prends ton enfant, tu l'amènes en visite chez l'oncle. Amen. Et tu lui dis, joue là-bas, et le soir je viens te prendre. Et puis tu viens le soir, oracle rentre à la maison. Oh, quoi? Mais je t'avais dit, tu vas jouer, puis le soir, je te prends. Quand la mort vient, c'est le soir, tu dois rentrer à la maison. Est-ce que vous croyez ça? Ou vous aimez tellement la maison de l'oncle? Ça, c'est la maison de l'oncle. La vraie maison nous attend. Et quand tu as fini de jouer, tu rentres à la maison. Où tu meurs, tu as le sourire. Tu n'as pas un cadavre non biblique, non évangélique. J'étais au deuil d'une servante de Dieu. Tu vois le cadavre, elle est belle, elle sourit. Un chrétien, quand il voit la mort s'avancer, le Saint-Esprit commence à lui révéler l'autre côté, il a la paix. Un vrai chrétien, les vrais enfants de Dieu, quand la mort commence à s'avancer, tu sens qu'ils n'aiment plus la terre, ils commencent à aimer de l'autre côté. Vous sentez, ils commencent à vous préparer, ils vous préparent parce qu'il va partir. Elles refusèrent, pourquoi elles désiraient une meilleure résurrection? Dites meilleure résurrection. Meilleure résurrection, ça veut dire quoi?
Donc il y avait une autre résurrection. C'était laquelle? C'était la résurrection comme la résurrection de Lazare. Il meurt, il ressuscite et puis il va mourir encore. Eux, ils ont refusé ces genres de résurrection-là. Laissez-moi jusqu'à ce que Christ reviendra. Car des tels morts qui ressuscitent ne meurent plus jamais. C'est ça meilleur. Mais elles savaient que les apôtres avaient la puissance de prier. Elles ressuscitent. Ils ont refusé ça. Vous imaginez ça? Meilleure résurrection. Pourquoi? Parce qu'on vient de parler de certaines qui ont retrouvé leur mort. Par un don de miracle, le mort ressuscite. Mais eux, ils disent, pas cette résurrection, je veux une meilleure quand Jésus reviendra. L'espérance de l'Église. À vous tous qui, lorsque vous êtes persécutés, vous commencez à croire que vous avez fait beaucoup pour Dieu. J'aime un terme que Paul donne à ces persécutions. Il appelle cela libation. Dites libation. Philippiens 2, verset 17. La Bible dit, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. » Vous allez voir dans ce passage, d'un côté on parle du sacrifice et d'un autre côté libation. Paul dit que lui sert de libation. Il ne sert pas de sacrifice, mais il sert de libation. Les libations, ce sont les accompagnements du sacrifice. Amen. C'est comme des fois la sauce qu'on met sur la viande. La sauce n'est pas la viande, mais la sauce accompagne la viande. Et quand tu souffres pour Christ, tu n'es pas le sacrifice, tu es la sauce qui accompagne le sacrifice. Pour que tu ne penses jamais que tu fais quelque chose. Les libations au temps de la Bible, c'était l'eau, c'était l'huile, c'était le vin qu'on mettait sur le sacrifice pour l'accompagner. C'est ainsi que lorsque Élie a demandé à ce que le feu tombe, d'abord il a demandé qu'on mette le sacrifice, qu'on mette de l'eau, ensuite il a prié. Le sacrifice c'était l'animal, les libations c'était l'eau. Et quand tu souffres pour Christ, ne dis pas je fais des sacrifices, dis je sers en libation. Je ne suis qu'un accompagnement du sacrifice principal, mais ce que je fais n'est pas le sacrifice, c'est le sacrifice de la croix qui est le vrai sacrifice. Ainsi, tu ne trouveras jamais que tu fais quelque chose d'extraordinaire. Voici des hommes extraordinaires qui ont souffert. Étienne, lapidé comme un chien, mais il peut opérer dans la prophétie. Est-ce qu'on a déjà pris une pierre, on l'a lancée sur ta tête? Qui a déjà vécu ça? Qui? Une pierre, rien qu'une grosse pierre sur ta tête, frère, c'est terrible. Mais lui, on l'a lapidé comme un chien. Quand on lapide quelqu'un, la pierre brise tes os, brise ta tête, brise tout. Mais malgré cela, il n'insulte pas Dieu. Il ne dit pas, Seigneur, c'est comme ça que tu récompenses ma sainteté, ma foi. Mais il prophétise sur Christ. Il peut avoir le visage d'un ange dans des moments de souffrance. Pourquoi? Ces hommes considéraient que c'était un privilège de souffrir pour Christ. La plupart des apôtres sont morts bizarrement. Allez sur Internet et vous verrez. Certains sont morts, la tête en bas, les pieds en haut. D'autres sciés. D'autres lapidés, d'autres décapités, d'autres bouillis, d'autres brûlés, d'autres mangés par des lions. Les apôtres de Jésus, ceux qui étaient dans la chambre haute, ceux qui ont marché avec le roi. Un seul est mort un peu normalement, Jean, dans sa vieillesse, dans l'île de Patmos, mais il ne voyait plus. Prisonnier jusqu'à la fin. Les apôtres. Quand tu parles de Pierre, quand tu parles de Matthieu, quand tu parles de Jean, quand tu parles de ces grands, quand tu parles de Paul, ils n'ont pas eu des morts normales, mais ils sont morts dans la joie. Au temps de la persécution de l'Église, vous savez ce qu'on faisait? On prenait les chrétiens, on les mettait dans une arène, on affamait des lions, et après, on ouvrait les arènes et les lions allaient manger les chrétiens. Et qu'est-ce qu'on voyait? Les chrétiens mouraient en chantant. Des fois, on mettait des chrétiens sur un bûcher et on allume le feu. Et il est en train de brûler, mais il est en train de chanter et d'adorer Dieu. Des femmes enceintes ont été brûlées, chrétiennes. Mais au lieu que cela même puisse stopper l'évangile, c'est quand l'Église encore a connu un puissant réveil. Pourquoi? Ils étaient fondés sur la Bible.
On avait enlevé les rocs lorsqu'on leur prêchait l'évangile. Tellement que nous voulons avoir des grandes églises. Tous les pasteurs, nous voulons avoir des grandes églises. Alors nous choisissons dans la Bible les choses qui peuvent vous garder. Mais je sais une chose, un vrai chrétien est gardé par la vraie parole. Un vrai chrétien, tu ne le garderas pas par la fausse parole. Pendant que je prêche, je connais qu'il y a des vrais chrétiens, des faux. Mais le vrai chrétien, il entend la voix du Père, la voix de l'Esprit, dans son esprit. Bien-aimés frères et sœurs, je me souviens alors que j'étais à l'église. Moi, ce que j'aimais, c'est quand des prédicateurs prêchaient des choses comme ça. J'étais un enfant et j'étais nourri là. Et ils ne pouvaient même me connaître qui était. J'étais insignifiant comme tout, mais ils m'ont nourri. Et je préfère nourrir un vrai enfant de Dieu ici, qui demain peut amener un réveil dans le monde entier. Alléluia, que te tromper et te mentir, te tromper et te mentir. Car la qualité de la sémence détermine le résultat. Et je vous dis, c'est ça la parole, c'est ça la vérité. La vraie foi engendre des persécutions. Dites-le aux gens à qui vous prêchez la parole. Arrêtons lorsque nous présentons Jésus de ne présenter que des bons côtés comme si nous étions une entreprise publicitaire. Savez-vous que beaucoup de publicités cachent des choses? Quand on fait la publicité d'une pâte dentifrice, on ne dit pas aux gens que ça donne aussi des cancers. Vous savez ça? La pâte dentifrice donne des cancers. Vous savez que le coca donne des maladies. Mais ils ne disent pas ça. Ils te montrent seulement que ça va désaltérer ta soif. Et des fois même dans l'église, nous sommes ainsi. Nous présentons des côtés de Christ qui peuvent être consommés par l'homme moderne. Mais nous ne présentons pas l'autre côté qui peut engendrer la persécution. Alors que Jésus n'est pas nuisible, même dans les facettes qui nous blessent. Quelle est cette femme? Lorsqu'on la bénit, on dit, maman, c'est pour le meilleur et pour les... On dit le pire, non? Pourquoi on dit le pire? Parce qu'il y aura le pire. Même si vous refusez, il y aura le pire. Un jour, il y aura un problème. Mais avec Jésus, c'est seulement pour le meilleur, des meilleurs, des meilleurs, des meilleurs. Alors que pour le mariage, nous nous attendons au pire et d'aimer un homme, même dans le pire. Mais Jésus, lui, dans le pire, au tiguier, à décevoir. Lorsque j'étais persécuté, je pensais que je faisais quelque chose d'exceptionnel, jusqu'à ce que j'aille lire le livre de Wurmbrand. Wurmbrand, c'est parmi l'un des chrétiens qui a été le plus persécuté au temps de l'URSS. Et je vous assure, quand j'ai lu ce qu'il a vécu pour Dieu, je me suis moqué de mes persécutions. Moi, j'étais persécuté dans des petites choses et je pensais que je souffrais, j'étais le chrétien qui souffrait le plus sur la terre. Mais quand j'ai lu ces livres, qu'il y avait des chrétiens qui étaient jetés dehors dans un froid de moins 10 degrés Celsius, sans vêtements, et ils priaient dans le froid jusqu'à ce qu'ils meurent gelés. Et le froid, je vous dis, fait mal à un niveau. Les chrétiens, on les a arrachés certains. Les ongles, un après l'autre, on te dit, réunis de la foi, un ongle, réunis la foi, un autre ongle, réunis la foi, réunis la foi, réunis la foi, un ongle après un autre qu'on t'arrache. D'autres mis dans des prisons, tu es debout. Debout, pas moins de dormir, plein de lumière. Quand j'ai lu tout ça, et certains même avaient mon âge en ce temps-là, j'ai regardé, j'ai commencé à dire, moi je joue, moi je ne souffre pas. Mon frère, ma soeur, toi qui es persécuté, tu n'es pas persécuté. Ce qu'on te fait là, c'est de la blague. Te priver de nourriture, d'argent, de vêtements, te chasser d'une maison seulement, on ne te fait rien. C'est pas ça, c'est rien. Il y a des gens qui souffrent pour leur foi, mes frères. Pendant que je parle ici, il y a certains qui sont en prison, ça fait 20 ans, parce qu'ils ont seulement prêché Jésus. Il y a des gens à qui on a arraché la peau parce qu'ils sont chrétiens. Alors si souffrir un tout petit peu financièrement, perdre des amis, des membres de famille, ça ce n'est rien du tout. Alors arrêtez de considérer que vous souffrez et réjouissez-vous. Réjouissez-vous. C'est un privilège que de souffrir pour Christ. C'est pourquoi avec Paul, je dis dans Romains 8, 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? C'est reste la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Oh, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Rendons grâce à Dieu pour sa parole. Prions au nom de Jésus.
Seigneur, je prie que tu fortifies ton peuple, comme tu as fortifié l'Église primitive dans les moments de persécution, de sorte qu'ils pouvaient brûler en chantant, ils pouvaient être décapités, dévorés en chantant et en te célébrant. Père éternel, Dieu de gloire, je prie que tu aides tes enfants. Fais de nous une armée. Fais de nous des hommes attachés à ta parole, en dépit de temps et des circonstances. Et aide-nous lorsque nous prêcherons la parole, de présenter Christ dans sa totalité. De présenter Christ dans sa totalité. Seigneur Dieu de gloire, fortifie celui qui est devenu faible, celui qui veut reculer à cause des moments difficiles. Donne-lui la capacité de continuer d'avancer. Je te remercie. Je te rends grâce car tu l'as fait, tu l'accomplis. Soyez fortifiés, soyez soutenus par le Saint-Esprit qui donne la capacité d'être martyr de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment.